Bonjour bien-aimés, bienvenue sur notre chaîne Partage Biblique TV. Vous avez devant vous le missionnaire Kodovi Adjoda, appelé communément le frère Yao. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre grand thème qui est les 7 fêtes bibliques et leur portée spirituelle. Mais aujourd'hui, nous allons parler uniquement que Pentecôte. Pentecôte et sa portée spirituelle. La fête de Pentecôte et sa portée spirituelle. Alors, Pentecôte, c'est quelle fête? Pentecôte, c'est quoi réellement? Alors, cette fête Pentecôte dont on parle, c'est quelle fête? Alors, nous allons comprendre que Pentecôte vient du mot 50e. Alors, Pentecôte est toujours la même fête qu'on appelle la fête des semaines. Alors, regardons rapidement ceci. Alors, nous regardons que l'origine du mot Pentecôte vient du 50e jour. Ça veut dire que cette fête se célèbre le 50e jour après la fête des Pâques. Alors, après Pâques, on compte 50 jours et c'est le 50e jour qu'on fête et on célèbre cette fête. C'est pour ça qu'on appelle cette fête Pentecôte. Ou bien d'autres l'appellent la fête des semaines. Parce que c'est 7e semaine après Pâques. Alors, si nous voyons que ces deux noms viennent du 50e jour ou bien 7e semaine, la fête des semaines ou Pentecôte. Alors, nous lisons rapidement un passage concernant cette fête. Plusieurs personnes ignorent bien des choses dans cette fête, parce que la plupart pensent que cette fête commence que dans le Nouveau Testament. Mais je dirais non, cette fête est une fête qui a toujours l'origine dans l'Ancien Testament, qui a été fêtée toujours par des Juifs, et depuis l'arrivée de la terre promise qui a été Canaan, depuis la première année, cette fête a commencé, et Dieu a instauré jusqu'à le moment où cette fête devient une réalité. Alors nous lisons rapidement dans Lévitique, et nous allons voir Lévitique 23, le verset 15 et 16. Depuis le lendemain du sabbat, du jour où vous apporterez la gèbe pour être agité de côté et d'autre, vous compterez 7 semaines entières. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat et vous ferez à l'Éternel une offrande nouvelle. Alors, nous voyons que ici, cette fête est bien précisée dans Lévitique. Comme 4e fête d'abord, mais préciser auquel moment. On a dit 50e jour après Pâques. Ça veut dire chaque année, c'est une fête que les Juifs célébraient toujours. Ou bien 7 semaines après Pâques. Alors nous reconnaissons que Pâques, c'était le 14e jour. Et la fête des pains sans levain commence le 15e jour, il finit le 21e jour. Et la fête des prémices est fêtée uniquement que le 15e jour. Ça veut dire, c'est ce jour, à partir de ce jour jusqu'au 50e jour. C'est pour ça qu'on a parlé le jour où vous apporterez les gèbes. Ça veut dire que la fête des prémices. Depuis ce jour jusqu'au 50e jour. Et c'est ce 50e jour que vous allez célébrer cette fête que nous appelons Pentecôte ou bien la fête des semaines. Mais cette fête a aussi une portée spirituelle. Et autre nom aussi qui traduit réellement sa portée spirituelle. Nous lisons encore ce passage dans Deutéronome chapitre 16, le verset 9 et 10. Tu compteras 7 semaines dès que la faucille sera mise dans les blés. Tu commenceras à compter 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des semaines. Et tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Alors, nous regardons ici, on a précisé quelque chose. Dès que la faucille sera mise dans les blés, alors tu commenceras à compter 7 semaines. Alors, nous regardons très bien que cette fête prend l'origine du commencement de la moisson. C'est le commencement ou le début de la moisson. C'est-à-dire qu'après qu'on a fêté la fête des prémices, et qui sont les premiers fruits à récolter, ou bien les premiers fruits à retirer, à donner d'abord à Dieu. Alors, on attend 50 jours où la moisson est déjà mûre pour récolter. Et c'est le début de la moisson qui est mentionné par cette fête que nous appelons Pâques
ou bien la fête des semaines. Autrement dit, on l'appelle aussi toujours la fête des moissons. Pourquoi? Parce qu'elle se célèbre au commencement de la moisson, d'où vient ce vrai nom et qui traduit sa portée spirituelle, la fête des moissons. Autrement dit, la fête des moissons traduit la portée spirituelle bien plus de cette fête. Le Pentecôte vient du mot 50, qui veut dire compter 50 jours pour fêter cette fête. Ou bien, la fête des semaines dit compter 7 semaines pour fêter cette fête. Mais la fête des moissons est le vrai nom de cette fête. La fête des moissons est le vrai nom de cette fête. Ça veut dire qu'il a une relation vraiment directe avec cette fête, puisque c'est le commencement de la moisson. Alors, nous allons regarder directement une image, et ça va nous aider à comprendre quelque chose. Alors, nous regardons l'image là où se pose la fête que nous parlons aujourd'hui, Pentecôte. Nous voyons que Pâques, c'est 14e jour. La fête des pains sans levain, c'est du 15e au 21e jour. Et la fête des prémices, c'est le 15e jour. Et on compte du 15e jour jusqu'au 50e jour. C'est là où se trouve Pentecôte. Alors, on va se poser la question, mais Pentecôte, pourquoi on dit que c'est le commencement de la moisson? Nous allons remarquer une chose rapidement dans le chemin ou bien dans la Bible, c'est que chaque fête que Dieu a instaurée a une réalité spirituelle. Et c'est cette réalité spirituelle qui est la plus importante. Et toutes choses qu'on faisait autrefois étaient toujours les images, comme Pâques. Pâques, on tuait les brebis, mais quand Jésus est venu, comme la réalité, alors il a présenté vraiment l'image réelle. Et c'est pour cette raison que Jésus a été, ou bien cet agneau qui est Jésus a été immolé au temps du Pâques, ou bien sur la fête du Pâques, pour confirmer que Pâques qu'on fêtait autrefois comme l'image est devenue maintenant une réalité. Il en est ainsi de notre fête que nous appelons aujourd'hui la fête des moissons ou bien Pentecôte. C'est une fête qui était un symbole, mais que la réalité est venue pour prouver que c'est une image autrefois et maintenant voici la réalité. Alors nous regardons encore cette image, encore une fois de plus. Nous allons regarder l'image ensemble qui va nous illustrer quelques points. Alors ça nous montre les périodes et les temps et de chaque changement. Autrement dit, de la création jusqu'à Jésus-Christ, de Jésus-Christ jusqu'à Pentecôte et la Pentecôte jusqu'à la vie éternelle. Alors, nous disons, de la création jusqu'à Jésus-Christ, c'est Dieu le Père. Ça veut dire, la personne qui agissait visiblement, c'était Dieu le Père. C'est pour ça que quand on regarde, Abraham écoutait la voix de Dieu, bien des choses se passaient par la voix du Père. Alors, on va voir que c'est Dieu le Père qui dirigeait ce temps. Et de Jésus-Christ jusqu'à Pentecôte, nous voyons que c'est Dieu le Fils. C'est-à-dire que quand le Fils est venu, il a pris le commandement jusqu'au jour du Pentecôte. Au moment de Pentecôte, c'est le Saint-Esprit, nous disons Dieu le Saint-Esprit, qui a pris contrôle jusqu'à la vie éternelle qui nous attend. C'est-à-dire que ces trois personnes, bien le Dieu, et qui est trois personnes en une personne, a une manière de fonctionner. Le Père, après le Fils, et après le Saint-Esprit. Alors, nous reconnaissons que le temps du Père, nous appelons le temps de la semence. C'est-à-dire que le Père a semé, et le temps du Fils, nous l'appelons le temps de l'arrosage ou bien de croissance. Et le Fils est venu faire croître ou bien arroser pour que ça grandisse, afin que ça mûrisse. Et maintenant, le Saint-Esprit est venu pour moissonner. Ça veut dire que la personne qui moissonne, c'est le Saint-Esprit. Le Père a semé, le Fils a arrosé et le Saint-Esprit qui moissonne. Alors, nous regardons le chemin, nous pouvons comprendre que notre temps-ci, c'est le temps de la moisson. Et la personne qui a la responsabilité de moissonner, c'est l'Esprit Saint. Alors, maintenant, si c'est l'Esprit Saint qui doit moissonner, nous devons comprendre, il faut qu'il vienne prendre contrôle
comme le Fils est venu prendre contrôle pour ce sacrifice. Alors, nous voulons rapidement regarder ceci. Ça veut dire que Pentecôte, autrement dit, ou la fête des moissons, est un symbole ou une image ou bien une figure de l'œuvre de l'Esprit Saint qui est la moisson. Ça veut dire que Pentecôte, qu'on fêtait 50e jour après la Pâque depuis des années, c'était un symbole ou bien une image figurative qui traduirait ou bien qui traduit la réalité qui est l'œuvre du Saint-Esprit qui est la moisson. Alors, nous lisons rapidement ce passage, peut-être pendant le message, nous allons mieux comprendre cette réalité. Nous lisons rapidement ce passage. La réalité du Pentecôte, annoncée par Jésus-Christ. Alors, nous devons comprendre une chose. Jésus a annoncé aussi Pentecôte, qui est la fête des moissons. Alors, nous lisons Actes des Apôtres, le chapitre 1, le verset 5, 3 à 5, et après on va sauter pour lire le verset 8 après. Nous lisons, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, déjà, nous remarquons quelque chose ici, c'est que Jésus lui-même, avant de quitter, a donné le bâton de commandement. La même chose que le Père a donné le bâton de commandement en annonçant Jésus bien avant que le temps de Pâques n'arrive. Ainsi, Jésus annonce l'arrivée de l'Esprit Saint pour prendre le commandement en tant que moissonneur, en tant que le responsable de la moisson. Et qu'est-ce qu'il dit? C'était le moment où Jésus, après sa résurrection, 40 jours après sa résurrection, au moment où il devait monter au ciel, il appelait ses disciples et il les parlait. Il dit, restez à Jérusalem, restez sur place. Vous n'avez rien à faire pour le moment, jusqu'à ce que le Père envoie la personne qui doit faire, ou bien le responsable de la moisson. Dès qu'il arrive, il va vous conduire dans toutes choses. Et là, maintenant, vous pouvez faire vraiment le travail qui vous dira. Alors, vous voyez, et Jésus dit, dans peu de jours, vous serez baptisés de l'Esprit Saint. Dans peu de jours. Et Jésus parlait ainsi, c'était déjà 40e jour. Ça veut dire que 10 jours après, vous serez baptisés de l'Esprit Saint. Sachant que bientôt, c'est lui qui va prendre contrôle. C'est pour ça qu'il a dit à ses disciples que restez sur place, tranquille. Vous n'avez rien à faire. Parce que la personne qui doit prendre contrôle pour moissonner n'est pas encore là. Et c'est le commencement de la moisson. Et moi, je m'en vais. Et si lui ne vient pas, alors la moisson ne peut pas commencer. Et vous n'êtes que des ouvriers. Restez jusqu'à ce que le maître de la moisson arrive. Et voilà, il va vous donner des recommandations sur la moisson. Alors, le chapitre, le verset 8, du même chapitre, le verset 8, nous lisons, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est Jésus qui parle ainsi. Alors, d'accord, après avoir dit, dans peu de temps, vous serez baptisés de l'Esprit Saint, et il dit ceci, mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans Samarie et jusqu'à l'extrémité de la terre. Alors, nous voyons que Jésus prévenait déjà ses disciples afin qu'ils sachent que la personne qui a la responsabilité de moissonner est en train de venir. Vous avez vraiment le devoir d'attendre jusqu'à ce qu'il vienne et c'est avec lui que ce travail doit être fait. Et vous voyez déjà que c'était 10 jours avant.
ou bien 40e jour après sa résurrection, ça veut dire qu'il restait 10 jours pour que Pentecôte d'ordinaire, que les Juifs ont l'habitude de fêter, arrive. C'est pour ça que Jésus disait, dans peu de jours, sachant très bien que le jour de Pentecôte, qui était une image de l'œuvre de l'Esprit, alors ce jour, l'Esprit descendra comme Jésus lui-même avait fait au temps de la Pâque. Ça veut dire que l'Esprit va descendre dans peu de jours et vous serez baptisés de l'Esprit, c'est dans peu de jours. Puisque ce jour Pentecôte, qui était un symbole, la réalité est déjà là. La réalité vient déjà. Dans peu de jours, vous allez vivre la réalité de ce Pentecôte que vous avez longtemps fêté, qui était l'image, et que vous avez longtemps fêté. Mais maintenant, la réalité sera là dans peu de jours. Et cette réalité, c'est la présence permanente du Saint-Esprit pour la moisson, ou bien pour le commencement de la moisson. Alors, c'est pour cette raison qu'il est nécessaire pour que l'Esprit Saint descende ce jour précis, parce que c'était ce jour qui était choisi pour lui comme un symbole. Alors, il faudra que l'Esprit Saint descende ce jour de Pentecôte pour pouvoir affirmer ou bien confirmer ce qui a été fait pendant des années. Il en est ainsi pour Jésus, qui a confirmé Pâques. Pendant des années qu'on a fêté Pâques, mais il est venu confirmer que Pâques, c'était réellement moi. Ainsi, l'Esprit, dans 10 jours, comme Jésus disait, dans 10 jours, l'Esprit, vous allez être baptisés. Ça veut dire que l'Esprit viendra confirmer que ce que vous avez parlé, ou bien la Pentecôte que vous avez fêté pendant des années, voici la réalité est là, qui est la présence permanente de l'Esprit Saint pour la moisson. Alors, nous lisons rapidement ce passage. Pentecôte, Actes chapitre 2, le verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison d'où il était assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées des unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mit à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Alors, ici, nous voyons que maintenant, on a bien dit le jour de la Pentecôte. Ça veut dire que 10 jours après, comme Jésus annonçait, Pentecôte était une fête qu'il fêtait depuis, et que des gens quittaient de loin pour venir fêter cette fête à Jérusalem. Et nous voyons que pendant cette fête, le moment de cette fête que les disciples étaient dans la chambre, et c'est ce jour que le Saint-Esprit est descendu. Ça veut dire que ceux qui ont la pensée, ou bien ceux qui pensaient que Pentecôte commençait dans le Nouveau Testament, ou bien Pentecôte c'est la descente du Saint-Esprit, alors ça veut dire qu'ils se sont trompés. C'est vrai que ça illustrait là où le Saint-Esprit doit venir d'une manière permanente pour la moisson. Alors, ça illustrait ça, mais Pentecôte existait depuis, qui était une fête depuis. C'est pour ça qu'on a dit, le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Mais il a fallu que le Saint-Esprit descende ce jour d'une manière visible et physique pour que plusieurs arrivent à regarder une manifestation pour savoir que réellement, il y a quelque chose qui s'est passé. De même comme Jésus est descendu en chair et en os pour présenter vraiment ce sacrifice. Il en est ainsi le Saint-Esprit qui est descendu d'une manière visible, vraiment semblable, vraiment à des flammes de feu pour se poser sur des gens et les remplir afin de montrer sa présence permanente et le commencement de la moisson. Parce que c'est lui qui est le maître de la moisson. Alors, nous lisons ce passage. Le Saint-Esprit, le maître de la moisson, comme nous venons de dire. Matthieu chapitre 9, le verset 37-38. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers.
Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Alors, c'est Jésus qui parlait ainsi à ses disciples. Et il disait, vraiment la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans la moisson. Le maître de la moisson, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. C'est lui seul qui est la personne qui coordonne la moisson. C'est lui qui moissonne. Mais il y a assez d'ouvriers, il y a des ouvriers et qui met. Mais la personne qui conduit, la personne qui donne l'ordre, c'est l'Esprit Saint. Parce que c'est le rôle de l'Esprit Saint de moissonner. Et nous devons comprendre, les chrétiens doivent comprendre aujourd'hui que, alors, le temps où nous sommes actuellement n'est plus le temps vraiment d'ignorer tant de choses. Mais les chrétiens sont en train d'ignorer vraiment des choses qui vont nous coûter cher. Puisque on se plaît aujourd'hui de fêter chaque année Pâques. Et la question qui se pose, le Saint-Esprit doit-il descendre encore aujourd'hui, une autre fois, ou bien le Saint-Esprit est déjà là permanemment? Alors, nous ignorons bien des choses. Il est déjà là et pour un but et pour moissonner. Il est déjà là pour moissonner. Alors, nous devons être conscients de cette réalité. Nous lisons encore ce passage, Exode 23, le verset 20-21. Nous lisons, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger au chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste pas, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. » Amen. Alors, vraiment, si nous regardons en réalité ce passage, ça nous dit beaucoup de choses. Et ce passage illustre la réalité que nous vivons aujourd'hui. Mais au fond, ce passage était écrit au temps de l'Ancien Testament, au temps où Dieu conduisait aussi ce peuple pour but de les amener à Canaan, qui était aussi l'image. Mais quand même, dans cette image, Dieu prévenait, parce que le Saint-Esprit qui était la personne qui les dirigeait pour pouvoir les amener dans cette terre promise qui est Canaan, qui est l'image de la vie éternelle pour nous aujourd'hui, il est strict. Alors nous devons comprendre que celui dont nous parlons, qui est le Saint-Esprit, il n'est pas quelqu'un qui donne ou bien qui fait le favoritisme. Il est strict. C'est pour ça, cette raison, que je reviens encore dans ce que nous venons de lire. C'est Dieu qui donnait cet ordre à son peuple. Et ce que Dieu vient de dire est aussi une réalité pour nous aujourd'hui. Voici, j'envoie un ange devant toi, le Saint-Esprit, pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Ça veut dire, Dieu vraiment a envoyé l'Esprit Saint pour nous protéger, pour nous garder, afin de nous conduire d'arriver au lieu qu'il a préparé, qui est la vie éternelle. Parce que c'est lui qui qualifie, c'est lui qui prend, ou bien c'est lui qui choisit, c'est lui qui désigne les personnes qui sont qualifiées vraiment pour être présentées devant le Père. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. C'est pour ça dire, j'ai déjà envoyé ça devant vous. Et de vous aider à marcher, à faire des choses, à se comporter d'une manière digne, afin d'arriver vraiment dans cette ville que j'ai préparée pour vous donner. Mais maintenant, il dit, tiens-toi sur tes gardes et à sa présence. Alors, ça, c'est notre responsabilité, de se tenir à la garde de l'Esprit Saint, puisque l'Esprit Saint est descendu ce jour de Pentecôte une seule fois pour toujours. Et ça ne doit plus être encore autre, ça ne doit plus revenir encore autre cas. Il est là d'une manière permanente. Maintenant, nous devons tenir sur notre garde et nous laisser à sa disposition. Parce que c'est lui qui moissonne. C'est lui qui est le moissonneur. C'est lui qui décide comment les règles se passent. C'est lui qui choisit les personnes qualifiées pour rencontrer le Seigneur. Et de plus, il dit ceci. Non seulement de dire, tiens-toi sur tes gardes, à sa présence, mais il dit, et écoutez sa voix. Vous voyez, aujourd'hui, plusieurs chrétiens ne se laissent plus écouter la voix de Dieu.
plusieurs chrétiens n'acceptent même plus d'écouter la voix du Saint-Esprit. Ils ont fermé le son à leur conscience, mais malgré que le Saint-Esprit les rend conscients de leur péché, ils ont fermé le son. Alors que le Saint-Esprit est là pour moissonner. Et il regarde les fruits ou bien les grains qui sont bien, c'est ça qu'il veut prendre. On a ajouté quelque chose dans notre passage, ne lui résistez point. Vous voyez, aujourd'hui, la plupart des chrétiens résistent le Saint-Esprit. Ils ne sont plus prêts à se laisser diriger par l'Esprit Saint. Ils résistent le Saint-Esprit. On a dit, ne lui résiste point. Parce que c'est très dangereux si tu résistes le Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit est là actuellement pour jouer le même rôle qu'il a joué au temps des Israélites quand ils étaient sur le désert. Il est là maintenant pour jouer la réalité. Alors qu'autrefois, c'était figuratif. Mais maintenant, c'est la réalité. Il est là pour nous diriger, pour nous conduire, afin que nous soyons sélectionnés parmi ceux-là qui doivent plaire à Dieu. Pour récolter les bons fruits pour Dieu. Maintenant, à nous de ne pas se laisser résister. Nous ne devons pas lui résister. Nous devons écouter, être attentifs à sa voix. Et non seulement ça, on a ajouté quelque chose. Il dit, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Alors vous voyez, parce que il n'est pas là pour pardonner les péchés. Il n'est pas là pour flatter quelqu'un. Il n'est pas là pour s'amuser. Alors, il n'est pas question pour lui vraiment de jouer. Mais il est strict dans ces choses. Il a ses règles. Et il met ses règles en pratique. Alors, nous devons comprendre que aujourd'hui, nous ne devons pas jouer avec la présence de l'Esprit Saint. Puisqu'il est là uniquement pour moissonner. C'est pour ça que cette fête Pentecôte est appelée la fête des moissons. Et nous sommes au temps de la moisson. Mais aujourd'hui, je vous dis, les chrétiens jouent avec l'Esprit Saint. Les chrétiens s'amusent avec le Saint-Esprit. Les chrétiens ne mettent plus en considération vraiment l'œuvre de l'Esprit Saint. Ils ne tiennent même pas compte que l'Esprit Saint est là vraiment pour un but, pour récolter. Alors, vous voyez, ça fait que chacun faisait de l'Esprit Saint comme il voulait. Chacun faisait de sa vie de chrétienne comme il voulait. Chacun se donnait à faire quoi que ce soit. Mais nous voulons bien comprendre. Pentecôte, c'était une réalité. Ou bien c'est une réalité. Et que l'Esprit est là pour moissonner. Et la moisson a déjà commencé. N'oubliez pas, ça a déjà commencé. Et pour ceux qui ne sont pas conscients, malheur à nous, si on n'est pas conscient que la moisson a déjà commencé. Puisque Pentecôte, la réalité de Pentecôte, il y a de cela plus de 2000 ans, que la réalité de Pentecôte a été visible. Alors, ça veut dire que la moisson est déjà bien avancée. À chacun de faire attention. Si je fais partie des bons grains sélectionnés ou pas. Nous lisons encore quelque chose. Matthieu chapitre 12, le verset 31 et 32. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Alors, nous voyons ici, on dit tout péché aux hommes serait pardonné, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas pardonné. Alors, nous devons être conscients de ceci, que cette fête de Pentecôte que nous parlons n'est plus une fête aujourd'hui que nous devons choisir un jour pour célébrer. Mais c'est une fête qui nous doit nous rendre conscients que nous ne devons pas blasphémer le Saint-Esprit. Nous ne devons pas rendre le Saint-Esprit triste. Nous ne devons pas fermer le son au Saint-Esprit parce qu'il est maintenant permanemment avec nous. Et il est là pour nous conduire, pour nous rendre plus afin de pouvoir nous présenter au Seigneur. Et c'est à nous de se laisser diriger par l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'il dit, vraiment celui qui blasphème, il ne sera pas pardonné. Parce que le Saint-Esprit n'est pas là pour pardonner. Et la plupart, vraiment, je veux dire, joue beaucoup avec le Saint-Esprit. Joue beaucoup. Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, le Saint-Esprit a fait ainsi. Faisons très attention.
C'est vrai, Dieu peut nous parler, Dieu peut faire, l'Esprit peut faire en nous, mais à quelles conditions? Vraiment, quel est l'objectif de sa présence? L'objectif de sa présence, c'est quoi? Mais c'est de sélectionner les bons fruits, les bons grains. C'est de récolter ce qui est déjà mûr. Vous voyez, ça c'est son objectif. Et est-ce que moi je fais partie de ceux-là vraiment qui seront dans ses mains? Est-ce que je fais partie de ceux-là qui se laissent vraiment diriger par lui? Nous lisons encore une chose, une partie encore de la Bible. Nous lisons le verset 32. Et nous lisons toujours dans Matthieu. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alors, vous voyez que cette fête Pentecôte, qui est la venue permanente, permanente du Seigneur, du Saint-Esprit, qui marque le début de la moisson, nous, on joue beaucoup avec. On n'est même pas conscient de cette réalité. On a dit, quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Alors, vous voyez déjà que vraiment le fait de s'amuser, de jouer avec l'Esprit est un danger pour nous. Puisqu'il ne pardonnera pas nos péchés. Il n'est pas venu pour pardonner les péchés. Il n'est pas venu pour nous laver du péché. Non, il est venu pour sélectionner, pour moissonner. Ça, c'est son rôle. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il dit que si c'est avec Jésus, mais nous pouvons le faire. Si c'est avec Dieu le Père, nous pouvons vraiment le faire comme on veut. Mais avec le Saint-Esprit, ne jouons pas avec le Saint-Esprit. Alors, sa présence, ou bien Pentecôte, pour nous, aujourd'hui, doit être une fête mémoriale qui doit nous rappeler notre sincérité avec Dieu, qui doit nous rappeler notre disposition, ou bien la disposition de notre cœur pour Dieu, ou bien la soumission totale vraiment au Saint-Esprit, ou bien à rester à l'écoute de l'Esprit Saint. Parce que vraiment après lui, après son passage, ce sera plus tard, ou bien malheureux, ceux-là vraiment qui vont rester. Alors c'est pour cette raison que nous devons comprendre que la fête de Pentecôte est déjà une réalité. Et nous sommes déjà au temps de la moisson. Et ce temps de la moisson se prolonge déjà de jour au jour. À chacun de savoir, personne ne connaît quand est-ce que vraiment le champ finit et que le maître ramasse tous ses blés et qu'il va mettre dans son grenier. Personne ne le sait. Alors c'est à nous de se préparer en conséquence. Nous lisons encore un passage. Nous lisons Marc chapitre 3, le verset 28. Alors, nous allons lire 28 et 29. Pardon. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et des blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre l'Esprit Saint n'obtiendra jamais de pardon et il est coupable d'un péché éternel. Mais vraiment, j'espère que nous sommes conscients de ce qu'on est en train de parler de l'Esprit Saint. La personne qui est venue ce jour de Pentecôte. Et nous, aujourd'hui, on fait une fête, on joue, on organise les cérémonies, on organise les fêtes, les danses, et le jour de Pentecôte, c'est un jour extraordinaire, on fait quoi que ce soit. Est-ce qu'on est conscient de cette personne? Est-ce qu'on est conscient de ce Saint-Esprit? Est-ce qu'on est conscient de son rôle qu'il est venu jouer? Est-ce qu'on est conscient de la qualité de cette personne? Est-ce qu'on est conscient vraiment du caractère de cette personne? Mais on se donne pour se plaire, pour jouer, vraiment pour faire bien des choses, pour fêter. Chaque année, on se rappelle de la fête de Pentecôte, de la fête de moisson, mais on ne connaît pas, on n'a pas l'idée de la réalité de cette fête. On n'a pas l'idée du caractère de cette personne. Mais écoutons bien ce qu'on est en train de dire sur cette personne, que nous, on prend souvent pour jouer. Je vous le dis en vérité,
tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et des blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre l'Esprit Saint n'obtiendra jamais de pardon et il est coupable d'un péché éternel. Vraiment, je ne sais pas si nous sommes conscients. Et cette personne qu'on appelle le Saint-Esprit, il est permanemment avec nous. Et on dit, celui qui peut faire toute blasphème, n'importe quelle blasphème qu'on peut faire dans le monde ici, peut être pardonné. Mais celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, celui qui profère des choses indignes contre le Saint-Esprit, ne sera pas pardonné. Non seulement on a dit jamais, et non seulement on a dit jamais, mais il sera coupable d'un péché éternel. Mes chers amis, et c'est cette personne que nous, on fête son avenir et on danse, on organise les concerts, on joue, on fait bien des choses. Sur qui? Sur cette personne dont on dit fais attention de lui blasphémer. Sinon, tu seras coupable d'un péché éternel. Vous voyez? Qui n'est pas là pour jouer. Il n'est pas là pour s'amuser. Le temps de l'amusement est déjà parti. Le temps de l'amusement est déjà passé. Mais maintenant, nous devons savoir que nous devons nous donner, se laisser, rester à l'écoute, à sa voix, afin de ne pas lui résister. Nous lisons encore un passage. Nous allons lire rapidement. Apocalypse. Nous lisons Apocalypse, le verset 14, chapitre 14, le verset 14 à 16, s'il vous plaît. On dit, je regardais et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un que ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Vous voyez? Alors, ça, c'est la vision que Jean regardait. C'est dans l'Apocalypse. C'est une vision de Jean. Alors, et Jean voyait cette réalité qui est en train de se dérouler et qui arrive et qui va finir. Et qu'on est en train de dire, vraiment, j'ai vu, bien vu, j'ai vu. Et comme ce qu'il a écrit, que l'ange est déjà là pour tout. Et on a dit, la moisson de la terre est déjà mûre. Lance sa faucille pour récolter. Ou bien pour moissonner. Et Jean précise très bien. Et je relis encore ce qu'il a dit. Et il dit, et un autre ange sortit du temple cria d'une voix forte. Et celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Alors, mes chers frères et sœurs, nous devons être conscients de cette réalité. La moisson de la terre est mûre. Et le Saint-Esprit est venu depuis des années pour commencer à moissonner. Et n'oublions pas que l'objectif, c'est de moissonner, finir, réunir toute sa moisson et remettre à son Père. Malheur à nous, si nous ne faisons pas partie de ceux-là qui seront avec lui. Malheur à nous, si nous nous laissons jouer notre vie, ou bien si nous nous laissons vraiment rendre ou bien endurcir notre cœur, de ne pas se laisser diriger par lui. Malheur à nous. Il n'est pas là pour jouer. C'est pour ça que quand je vois aujourd'hui, les chrétiens se laissent jouer, ou bien les chrétiens jouent avec le Saint-Esprit. On choisit le jour de Pentecôte aujourd'hui, dans le monde entier, effectivement, 50e jour, après Pâques, et qu'on célèbre toujours Pentecôte jusqu'à nos jours. Et on va dans les conventions ou bien dans les églises, on va demander qui veut vraiment recevoir le Saint-Esprit. Et des gens soulèvent la main en disant, recevez l'Esprit Saint. Des gens tombent, des gens font. Vraiment, nous jouons avec l'Esprit Saint.
nous jouons avec l'Esprit Saint. Attention, l'Esprit Saint est déjà descendu une seule fois pour toujours. Et il est là permanemment avec nous. Ou bien d'autres, on va dire, vraiment le Saint-Esprit descend sur nous. Alors on prie vraiment que le Saint-Esprit descend sur nous. Sur le jour de Pentecôte, il faut descendre sur nous comme il a descendu sur les disciples. Attention, l'enlevons ces pensées dans nos têtes. Le Saint-Esprit est déjà là avec nous, permanemment. À nous d'être à notre garde et de l'écouter. À nous de laisser le Saint-Esprit diriger notre cœur. À nous de se laisser à sa disposition. À nous de ne pas fermer notre cœur pour lui et à nous de se laisser diriger par lui. Ne nous laissons pas jouer par vraiment le christianisme d'aujourd'hui. Ne nous laissons pas jouer par la religion. Mais reconnaissez très bien que l'Esprit Saint est là pour un but moissonné. Et nous avons lu, la moisson de la terre est déjà mûre. Ça veut dire que ça peut finir aujourd'hui comme demain. À chacun de se préparer. Nous lisons un dernier passage, que je vais lire. Luc chapitre 3, le verset 16 à 17. Il dit, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de lier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vent à main. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors, comme la Bible dit, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Il a son vent à main et il nettoiera son air. Il ramassera tout son blé et il va le mettre dans son grenier. Et le reste, il mettra le feu sur ça. Malheur à moi, si je ne fais pas partie de ceux-là qui seront dans le grenier de Dieu. Et ce n'est que l'Esprit Saint qui a la capacité de les sélectionner. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'il est nécessaire de nous laisser. Ce n'est pas comme aujourd'hui, les gens font, on dit qui veut recevoir l'Esprit, venez recevoir l'Esprit Saint, et les gens tombent, les gens roulent au sol, pardon. Ce n'est pas ça. On parle d'une vie, on parle du caractère. Quel est le caractère de l'Esprit Saint? Est-ce que le caractère de l'Esprit Saint est en moi? On a dit, le feu semblable tombait sur eux et remplissait chacun. Alors aujourd'hui, des gens veulent encore voir quelque chose qui du haut pour entrer en lui, pour savoir que le Saint-Esprit est en lui ou bien est là. Attention, ce n'est plus de cette manière. Ce n'est plus de cette manière. Est-ce que Jésus, on doit encore l'immoler encore aujourd'hui? Non, ce n'est plus de cette manière. Mais le Seigneur Jésus nous a déjà dit que le moissonneur est déjà là. Il dit dans peu de jours. Et ce peu de jours a été arrivé pour les disciples. Et ils ont vu. Et maintenant, il est là permanemment avec nous. C'est à moi de se laisser diriger par lui. C'est à moi de laisser mon cœur à lui. C'est à moi d'ouvrir mes oreilles pour suivre, pour écouter sa voix. Combien de fois il nous parle? Combien de fois il touche notre conscience? Combien de fois nous résistons au Saint-Esprit? Alors, nous devons comprendre que quand nous parlons de la Pentecôte, ou bien la fête des semaines, ou bien la fête des moissons, alors nous parlons de la venue du Saint-Esprit qui était déjà une réalité et qu'il est là maintenant pour moissonner afin que de remettre vraiment tout dans la main de son Père. Alors, nous voyons que autrefois c'était un symbole. Et aujourd'hui, la réalité est là. Vous voyez que ça ne vaut pas la peine aujourd'hui de fêter, de célébrer cette fête Pentecôte qu'on dit aujourd'hui. Ça ne vaut pas la peine de le faire. Mais les chrétiens continuent toujours à le faire. Mais au fond, la réalité de cette fête est déjà là. Mais on continue toujours avec l'image. Mais on se dit toujours chrétien. On se dit toujours enfant de Dieu. Mais quand même, on arrête encore l'image à main pendant que la réalité est là. Voilà l'ignorance qui nous tue. Nous devons être conscients
que l'Esprit Saint est là vraiment pour récolter, pour moissonner. Et il n'est pas là pour s'amuser. Et il n'est pas là vraiment pour tolérer des choses. Mais il est là, il est strict et il veut récolter des bons grains pour son Père. Alors que le Seigneur nous accorde la grâce de faire partie de ceux-là qui se laissent à sa disposition afin qu'il nous dirige en toutes choses et que nous serons parmi ceux-là qui seront auprès du Père avec lui. Que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous garde et qu'il nous préserve afin que nous soyons à l'écoute de l'Esprit Saint. Afin que cette fête, un Pentecôte, vraiment soit une réalité pour nous. Que le Seigneur nous bénisse et que le Seigneur accorde la grâce à chacun de nous. Merci encore bien de nous avoir suivis. Que le Seigneur couvre encore chacun de sa bonne main par son Fils Jésus-Christ. Amen.